Objet nombre, SCP-19. Peau au monstre. Classe, Cter. Procédure de confinement spécial, SCP-19 doit être placé sur une large grille dans une chambre en béton armée de 3x3x4m, équipée d'un incinérateur. La température de la chambre doit être maintenue à 0 degrés Celsius quand l'incinérateur n'est pas activé. Une chambre d'observation séparée par une baie vitrée doit être utilisée pour l'observation constante de SCP-19 et quand des spécimens de SCP-19-2 sont remarqués, l'incinérateur doit être activé. Dans le cas d'une émergence de SCP-19-2, des armes à feu ordinaires se sont également montrées efficaces pour éliminer des spécimens individuels, bien que dans le cas d'une invasion importante, un lance-flamme soit plus efficace. SCP-19 doit en permanence être maintenu dans une position verticale. Description: SCP-19 se présente comme un grand vase en céramique, de 1,8 m de diamètre à l'ouverture et de 2,4 m de hauteur. Le style et la décoration indiquent qu'il a été créé dans la Grèce classique, bien qu'une datation concluante soit impossible, sa surface étant totalement inaltérable. Si une méthode efficace est découverte, SCP-19 doit être détruit par prévention. Des entités émergeant périodiquement de SCP-19, les entités varient en aspect mais ont plutôt tendance à être petites, vaguement humanoïdes même si elles peuvent avoir des caractéristiques animaloïdes et sont extrêmement hostiles. Elles choisissent souvent d'attaquer avec les dents ou griffes. Bien qu'elles soient assez fragiles et étonnamment inflammables, elles sont raisonnablement robustes et constituent une menace considérable en grand nombre. Lorsque la température est maintenue à 0 degrés Celsius et que le vase est totalement au repos, les entités sortiront de SCP-19 à un taux approximatif d'une entité par heure. Les traits suivants sont connus pour affecter le taux de manifestation de SCP-19-2. Les mouvements de SCP-19. Les menaces pour SCP-19. Les températures extrêmes dans les 200. Les changements soudains dans l'environnement qui l'entoure en général. Et la présence d'objets ou d'organismes à l'intérieur de SCP-19 provoque un emballement de la réaction. Les traits qui peuvent influencer ou non le taux de la manifestation SCP-19-2. La présence d'une forme de vie humaine à proximité de SCP-19. Les conditions météorologiques actuelles. Les individus spécifiques près de SCP-19. Certaines personnes semblent affecter le taux d'apparition de SCP-19 plus fortement que d'autres. En outre, le basculement de SCP-19 permettra de créer une réaction comme s'il avait déjà été rempli avec des spécimens de SCP-19 bien que les spectateurs regardant à l'intérieur de SCP-19 noteront simplement un trou noir. En raison du taux de production de SCP-19 lorsque l'objet est perturbé, la mesure de la cavité interne est difficile, mais elle est soupçonnée d'être incompatible avec les mesures de l'extérieur. Addendum, document SCP-19-2A. Note sur SCP-19-2 par le Dr Light et le Dr Vo. Un spécimen de SCP-19 a été retiré de la chambre de confinement et conservé dans un enclos renforcé, avec de l'eau et des poulets vivants comme nourriture. Le spécimen produit des vocalisations légères, continues, déformées, qui sont phonétiquement similaires à celles d'anciennes langues hellénistiques. Bien qu'il ne sait pas pourquoi il est là, les spécimens ne sont pas plus intelligents que les animaux. Le spécimen a vécu moins de 48 heures, et une dissection a révélé que son anatomie était cohérente au niveau cellulaire à la biologie normale, mais avec une structure musculo-squelettique extrêmement instable. D'autres anomalies ont été notées incluant un système respiratoire instable, aucun appareil digestif et pratiquement pas d'autres organes internes. Tous les autres spécimens capturés ont suivi une évolution similaire du comportement et de la mort. Note, il semble que les spécimens SCP-19 ne soient pas destinés à vivre longtemps à l'extérieur de SCP-19. Dr. Vo. L'unité de confinement a été légèrement endommagée suite à une exposition prolongée aux spécimens de SCP-19 manqués par l'équipe de surveillance en raison de leur transparence partielle. Cela n'a pas encore été remarqué sur SCP-19 les équipes de suivi continueront à rendre compte d'autres anomalies. Les équipes de surveillance signalent que quelques spécimens de SCP-19 semblent être maintenant beaucoup plus résistants à l'incinération que d'autres. Il est émis l'hypothèse qu'il s'agit d'un mécanisme de défense de la part de SCP-19.
La plupart des spécimens de SCP-19-2 sont maintenant totalement résistantes aux effets de l'incinérateur. L'utilisation du bain d'acide au lieu de l'incinérateur est à l'étude. La dite évolution de SCP-19-2 est à l'étude et peut être une preuve de la sensibilité de SCP.